Et j'ai trouvé des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. J'ai besoin des gens qui doivent me suivre attentivement. Pourquoi? Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Peut-être ce que Dieu t'avait promis tout au long de cette année, c'est ce que tu vas recevoir ce matin. Parce que la Bible dit, oh, la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est par la foi que le monde a été créé. Il y a quelqu'un que moi je suis le produit de la foi de Dieu. Je suis le produit de la foi de Dieu. Il pouvait se contenter seulement avec les animaux. Il pouvait se contenter avec les poissons. Mais quelque part il avait trouvé qu'il y avait un produit qui manquait. Et ce qui manquait ou le produit qui manquait c'était moi. Et quand Dieu m'a créé, j'étais très content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi content? Dieu est le produit de la foi de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je croyais que tu allais acclamer bien les Seigneur. Quand Dieu est en train de frapper tes mains, Dieu est dans la joie. La joie de l'éternel, c'est notre force. Si Dieu est dans la joie, toi tu vas avoir de la force. Et quand tu as de la force, aucun esprit, aucune force maléfique ne peut se jouer de toi. Est-ce que tu peux dire amen? Nous allons prendre d'abord une écriture. On nous prend les Actes des Apôtres, chapitre 3. Le lecteur va lire du premier verset jusqu'au 6e. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 6e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, on portait et on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais parler ce matin sur le monde des esprits. Je ne dois pas toucher votre sous-thème sur les 7 mots ou les 7 paroles de Jésus, mais moi je vais parler sur le monde des esprits. Nous avons premièrement le monde. C'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est des esprits. Dès que vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme,
même au sosolé de tango nzambe akelaki moto. Dieu avait pris d'abord la terre. Nzambe akamataki nanu mabele. Il a façonné l'homme. Asali moto. Et la Bible dit, l'Éternel souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Kolo aye kofula na solo ya moto ne motongo aye kokoma molema na bomo. C'est pour dire, en réalité dans l'homme, solo pensa kati na moto c'est l'esprit. C'est ça même le souffle du Tout-Puissant. La Bible dit en Apocalypse, malheur à la tête, parce que le diable est descendu avec une si grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vais dire à quelqu'un, le monde dans lequel nous vivons, ce monde ne t'appartient pas. Ce monde ne m'appartient pas. Pourquoi je te dis ces choses? Parce que des fois les choses de ce monde, les histoires de ce monde t'emportent dans la distraction à cause des habits, à cause de la nourriture, à cause des maisons. Il y a des gens qui s'entretuent. Non, tu dois connaître que dans la vie, il y a des choses essentielles, il y a des choses nécessaires, et il y a des choses qui sont importantes. Pour toi et moi, nous devons faire ce qui est essentiel. Dans la vie, il faut faire ce qui est essentiel. Pourquoi je te parle du monde des esprits? J'aimerais que ton esprit puisse croître, que ton esprit puisse grandir. Lorsque ton esprit est géant, lorsque ton esprit est fort, lorsque ton esprit est puissant, tu ne peux pas voir peur de petits sorciers, tu ne peux pas voir peur de petits magiciens, tu ne peux pas voir peur de petits malades. Parce que ton esprit est fort. Il y a des gens qui dorment. Lorsqu'ils dorment, ils font des visions. Ils font des songes. Ils se voient dans la prison. Quand ils se réveillent le matin, ils peuvent marcher comme moi. Ils peuvent aussi manger. Ils peuvent aussi parler. Un prisonnier qui parle. Un prisonnier qui marche. Un prisonnier qui dort. Qu'est-ce qu'on a arrêté? Son esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ne vois pas quand tu vois les gens monter dans des bus, dans des voitures, tu vois que tous ces gens-là sont libres. Non! On ne peut pas parler seulement des gens qui sont emprisonnés à Makala là-bas. Mais nous avons beaucoup de prisonniers. Des prisonniers qui partent au marché. Mais lorsque la nuit vient, ils se voient dans la prison. Maintenant, je viens te poser la question. Cette prison-là dans laquelle tu te vois souvent, c'est quelle prison? Alléluia. Quand les enfants dorment la nuit, faire les aides tardives, quand tes enfants parlent, ils parlent de quoi? Ils parlent avec qui? Et puis tu trouves ça normal. Tu ne te plains même pas. Tu ne peux pas même pas voir le pasteur pour lui expliquer. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il y a des gens ici, ils s'est déjà vu maintes fois endormis, mais ils se voient dans la prison. L'autre se voit avec
un mari qui n'a jamais appelé au téléphone, mais que Dieu s'est mal à lui, et on l'appelle mari de lui. Il n'a jamais causé avec cet homme. Cet homme ne lui a jamais demandé la main. Cet homme-là vient, tu as fermé la porte de la chambre. Comme il est esprit, il passe à l'équipe, sans pour ne pas te demander ton aval. Il vient rester avec toi. Il vient compliquer ta vie. Tout ça, tu trouves toujours ça normal. Je te parle du monde des esprits. Parce que l'homme a trois parties. Tu as un corps, tu as une âme, et tu as un esprit. De la manière que tu fais l'effort pour entretenir ton corps, de la même manière que tu dois aussi fournir un grand effort pour entretenir ton esprit. Très bien. Tu fais un effort, tu te débats pour la chikwanga, pour le foufou. Mais pour ton esprit, tu ne fournis aucun effort. Tu trouves tout normal. Aujourd'hui, cette semaine, c'est jeûne et prière. Comme tu es dans la prison, spirituellement, tu commences à te dire, nous sommes affamés. Ça nous gêne pourquoi? Voilà encore dans cette église. Non, je te dis que comme ton estomac a besoin de la chikwanga, ton esprit a besoin d'être entretenu. Quelqu'un soit béni. Amen. Que quelqu'un soit béni. Amen. L'âme, elle a aussi besoin d'être nourrie. La nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est cette parole que je suis en train de te dire. C'est ça la nourriture de l'âme. Soit quelqu'un qui aime la parole de Dieu, soit quelqu'un qui aime écouter la parole de Dieu. Et ton esprit sera entretenu comment? Par le jeûne et par la prière. Voilà pourquoi Jésus, connaissant ces choses, il prenait toujours Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi il prenait ces trois personnes? Or, il avait d'autres disciples. C'est pour entretenir leurs esprits par rapport à la mission qu'il devait leur confier. Ces trois personnages, Pierre, Jean et Jacques, typifient ces trois choses. Jean, c'est la foi. Amen. Et Pierre, c'est la persévérance. Alléluia. Amen. Je t'ai parlé qu'il y a la persévérance, il y a la foi, et Jacques, c'est l'amour. Même dès que vous lisez ces écritures, vous allez comprendre ce que je vous dis. Jésus pose la question. Il dit, qu'est-ce que ces gens disent de moi? Qu'est-ce que ces gens parlent de moi? Il y a eu de multiples réponses. Les autres ont dit, ils ont dit que tu es prophète. Ils ont dit que tu es Messie. Ils ont dit que tu es pasteur. Maintenant, il continue, il leur dit, maintenant vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous en dites aussi? Pierre prend la parole. Il dit que toi, tu
Tu es le Seigneur. Tu es Shiloh. Tu es le Messie. Le Fils du Dieu très haut. Jésus lui regarde. Il lui dit, Simon, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père. Voilà pourquoi tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre l'église. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Je dis à une personne, tu ne vas pas sortir tel que tu es entré ce matin. Je vais te donner la clé du royaume. Tu vas entrer dans le monde des esprits. Parce que je suis un grand esprit. Même le diable les connaît. Tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Je vais te donner les clés du royaume. Est-ce que toi tu t'écris à cause de la maladie indigène, c'est que les gens appellent les masques. Cet individu-là, à cause de cette maladie indigène, ça ne peut pas se faire. Dis-moi amen. Donne-moi un amen, dire. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Maman. Quand toi tu vas fuir cette petite sorcière-là, tu vas la fuir pourquoi? Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant, capable de transformer la vie d'une personne. La Bible dit ceci, finayant, il tire les lisons, il les fait asseoir à table avec les grands. Le Dieu de ton pasteur te fasse s'asseoir avec les grands. Le Dieu de ton pasteur fasse de toi une grande personne. Je le déclare au nom puissant de Jésus, que ton étoile brille. Je vais prendre l'étoile de quelqu'un, je vais le connecter quelque part dans le monde des esprits. Aucune personne ne va pas s'attarder à t'ensorceler. Pourquoi? Parce que tu es un esprit. Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que je parle aux esprits? Que Dieu bénisse quelqu'un. Pierre et Jean montaient à l'air. Petelo na Yohane babana kombataka tempelo na ngonga losambo. Bona kaka siko mala. Avec moi l'air de la prière. L'air de la prière. Dis à ton voisin, l'air de la prière. L'air de la prière. Ils arrivent à l'entrée du temple. Ils ont trouvé un monsieur qui était aussi en prison. Dans le monde des esprits, il y a des esprits qui circulent dans des souris, dans des différents insectes. Amen. Amen. Je vais t'expliquer pourquoi. Un esprit n'a pas la chair. Un esprit n'a pas les sangs. Mais un esprit, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Pourquoi les diables utilisent ces insectes? On n'a jamais vu quelqu'un qui parle un peu de eux. Vous voyez ce gars, un poteau là, un poteau influencé par des esprits, pour te voyer le monde. Qu'est-ce qui est influencé par des esprits? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et là nous avons des
royaumes. Nous avons les royaumes des ténèbres, dont c'est diable lui-même qui est le dirigeant. Et nous avons les royaumes de Dieu, dont moi et vous, nous faisons partie. C'est Dieu qui est notre Père. Je ferme la parenthèse. Dieu que je te prêche, Dieu, on le sent. On sent Dieu. On touche Dieu. On parle avec Dieu. Là, c'est dans le monde des spirituels. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je disais que Pierre et Jean montaient au temple à l'ère de la prière. Ils ont trouvé un monsieur qui était prisonnier. Nous ne sommes pas pendant les temps de dire Zambayebi. Vous voyez Zambayebi, toi tu n'as pas parlé. Comment tu dis que Zambayebi? Pour que Dieu puisse s'occuper de tes affaires, la première arme que Dieu t'a donnée, c'est la bouche. Tu dois parler. Tu dois parler. Pour que le monde vienne à l'existence, Dieu lui-même avait parlé. Pourquoi toi tu ne parles pas? Tu dois parler. Dans le monde de spiritualité, maman, il faut parler. Il ne faut pas trouver tout normal. Nous sommes en train de faire des enfants, nous sommes en train de grandir. Maintenant, quand nous manquons à manger, comme normal, ils sont quoi? Comme ces gens-là. Non, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi cette vie? Pourquoi cette situation? Nous, pays, Amen. Amen. À l'aide de la prière. Mais Pierre était prudent. Ils étaient à deux. Ils sont arrivés devant ces messieurs. Les messieurs étaient mendiants. Parce que dans le monde spirituel, nous pouvons être des mendiants. Est-ce que notre Dieu n'est pas capable de te donner tout ce que tu cherches? Le problème c'est toi. Les jours que tu vas ouvrir ta bouche pour commencer à parler à Dieu, Dieu va commencer à s'occuper de tes affaires. Dieu va commencer à s'occuper de tes affaires. Dieu attend que tu parles. Comme ce matin Dieu est venu te voir. Il a besoin de te bénir. Il a besoin de te guérir. Il a besoin de te délivrer. C'est toi. On a commencé à te chercher. Connecté à la bénédiction. En train de chercher ton étoile. Connecter cette étoile à la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chapitre. Dieu bénisse. Amen. Et les gardiens se tombent. Ils étaient à deux. Quand nous parlons de plusieurs, ça commence par deux. Maintenant, il va essayer de son autorité. Il dit, regarde. Suivez bien. Regarde-nous. Maintenant, déboîter les actes regardés. Dans sa tête, il s'imaginait recevoir l'argent. Amen. Amen. Ne demande pas de petites choses à Dieu. Maman, ne demande pas de petites choses à Dieu. Demande des choses. Il y a des gens qui mangent
bato bazolia base Il ne faut pas demander ces petites choses-là. osala biloko ya mike mike wana te ofo Les habits, mabilamba biloko ya mike il mike faut demander à Dieu des choses qui durent. sengaka nzambe biloko Des choses eomelaka qui vont rester comme des monuments. biloko ekotikala lokola bilembo. Amen. 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 Les habits, bilamba c'est rien. ezali eloko te Ça c'est la terre. Ça, oyo ezali mabele c'est la terre. ezali mabele. Amen. Amen. Ça c'est la terre. Ça. bilamba oyo ezali À un mabele certain moment, na ntango moko la terre va retourner. mabele kosonga C'est ce que la Bible dit. yango nde mpe biblia elobi Hein? La terre va retourner. mabele kosonga Quand tu vois quelqu'un s'enorgueillir, ntango komona moto kotya lofundu c'est parce qu'il n'a pas encore compris. eza mpona masoso nini aza mabele Moi j'ai déjà compris que je suis une terre. ngai nasosola lokola naza Je ne mabele peux pas m'enorgueillir. nakoki kotya lolendo Parce que je te sais qu'un jour, ayembi mokolo moko j'ai retourné akosonga auprès de mon Créateur. epai ya mokeli na Il y en a pour lui rendre compte. mpona kokende Lui kosoki rendre compte de quoi? ya nini. Amen. C'est pour ça que les armées, sinon pour que les comptes. Amen. Nzambe esekeleli apesa lipakoli ya Je suis libela en na train de libela prophétiser sur la vie de quelqu'un. naza na kati ya kosakola likolo Que Dieu te donne une bénédiction qui demeure. nzambe apesa lipakoli oyo ezowumela Que Dieu te donne une bénédiction qui demeure. nzambe apesa lipakoli oyo ezali kowumela Reçois ça au nom de yamba Jésus. yango na kombo na yesu Reçois cela au nom de yamba Jésus. yango na kombo na yesu Reçois cela au nom de yamba Jésus. yango na kombo na yesu. Tu n'as pas compris que le ciel est ouvert. ososoli teke lolo eza Le ciel est déjà ouvert. lolo eza kofungwama Regarde-nous attentivement. talanga na botobi nyonso L'homme regarda. Dans recevoir de quelque chose. nakozelaka koyamba eloko moko epai na bango Il s'attendait à recevoir quoi? bana kozela yamba nini Peut-être l'argent. ka mosusu mboko Peut-être les habits. ka mosusu bilamba Maintenant écoutez bien. yoka petelo Pierre dit, petelo alobi tu vois, omoni je n'ai ni argent, nazali atako na balata te je n'ai ni or. atako olo te Pourquoi il a fait il est allé directement toucher l'argent et l'or pour toi. mpo nini akenda kosimba kaka mbongo na olo mpo na nini Ce sont des choses qui tuent beaucoup de gens. ezali biloko ebomaka bato ebele Beaucoup de gens, bato ebele leur vision, leur regard makanisi to misu na bango est focalisé toujours sur les biens matériels. ezalaka kaka likolo ya biloko ya bazoto boye. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je disais que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Nous ne sommes pas comme ces gens-là. biso toza lokola bato wana te Comme nous avons Dieu, lokola toza na nzambe Dieu nous donnera tout. nzambe akopesa biso oyo nyonso nzambe apesa yo nyonso Je le déclare au nom de nazwaki Jésus. yango na kombo na Que yesu Dieu te donne tout. nzambe apesa yo nyonso Reçois ça au nom de yango Jésus. yango na kombo na Que yesu Dieu te donne tout. nzambe apesa yo nyonso Tout ce que tu as besoin. nyonso oza na koposa Que Dieu te donne cela au nzambe nom de apesa Jésus. yango na kombo na Je yesu n'ai ni argent. ya naza te na mbongo te naza na olo te oyo naza nango nazopesa yo Pas au nom de mon père. nakoma kaba na nga te Pas au nom de mon grand-père. nakoma koko na nga te Au nom du pasteur. nakoma paster te Pas au nom du prophète. nakoma prophète te oyo naza na yango nazopesa yo na kombo na yesu
dans l'esprit de quelqu'un. Moi je te dis toi. Cet homme l'a boité. Pourquoi se décourager? Pourquoi toi tu te décourages? Pourquoi tu te décourages? À cause des petites choses. Parce que lui a acheté la parcelle. Parce que lui a acheté la voiture. Dieu te connaît. Il te réserve des grandes situations. J'ai dit une personne. Toi ici, ce jour-là, moi je te dirais, je t'avais prêché, tu doutais. Est-ce que tu n'es pas dans la bénédiction? C'est ça que tu vas commencer à faire. Tu vas tellement commencer à sourire. Étant au volant, en train de sourire. Étant au volant, en train de sourire. Ce jour-là, quand tu vas te marier, moi je serai là pour te dire, je te l'avais dit, je t'avais déjà dit, toi maintenant, ce qui me fait du bien, c'est quoi? Cet homme était boité. Il ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, je n'ai ni argent ni eau. Mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus. Il était mal. L'homme se lève. Il n'a jamais été à l'église pour être prêché. L'homme n'a jamais été à l'église. Mais il avait la foi. La Bible dit, si tu as la petite foi comme le petit grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, cette montagne-là de stabilité, cette montagne-là de pauvreté, cette montagne-là de blocage, quitte ici et jette-toi dans la mer. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen?